tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens aujourd'hui comme promis pour une vidéo crash test. Donc je vais venir vous présenter le vernis comme ceci de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai pris en teinte Marshmallow Power, le numéro 40. Donc c'est, je vais me rapprocher. Donc c'est le vernis qui se présente comme ceci, donc en deux embouts. En fait vous avez les deux vernis comme ça. Donc il y a le vernis coloré et le top coat, donc qui est de la teinte du vernis, puisque j'ai vu un bleu pâle, bleu pastel. Le top coat était dans les tons bleu pastel, pareil pour un rose, pour un rouge, etc. Donc le top coat va avec le vernis coloré. Donc c'est le vernis que j'ai posé actuellement, donc j'aime bien le rendu. Je ne suis pas forcément énormément bronzée, mais je trouve quand même je pense avoir pris quelques couleurs, même si je ne m'expose pas. Et cette couleur là sur une peau bronzée rend plutôt pas mal. Et donc ce que je vais faire, donc là nous sommes le lundi 1er août. Donc nous sommes à J+1 du crash test, puisque ce vernis nous promet une tenue irréprochable comme un vernis semi-permanent. Donc si c'est le cas, moi j'ai payé ça 10 € chez Monoprix, donc je suppose qu'en supermarché on peut peut-être les avoir à 8 ou 9 €, puisque Monoprix est un tout petit peu plus cher que dans les supermarchés. Je n'ai pas vu chez Sephora s'ils le faisaient ou pas. Donc ce qu'ils nous promettent, c'est une tenue vernis semi-permanent. Sachant que pour un très bon vernis semi-permanent, il faut compter entre 15 et 25 € pour la couleur, entre 15 et 25 € pour la base et entre 15 et 25 € pour le top coat. Donc là, vous avez la couleur et le top coat pour une dizaine d'euros. Donc sachant que chaque flacon fait 5 ml, ça suffit largement. À chaque fois, les gros flacons, moi, ils sèchent et je ne peux plus m'en servir. Donc voilà ce que ça donne pour cette couleur là. Donc je vais vous mettre tout de suite donc là j'ai filmé la pause que j'ai faite ce matin. Une base donc de chez Kiko, deux couches de vernis coloré et une couche de top coat. Donc déjà ce que je peux vous dire au premier abord, c'est que la couleur est vraiment enfin moi elle me plaît énormément. C'est
la même couleur que dans le flacon. Par contre au niveau de l'application, vous le verrez sur la vidéo, j'ai un petit peu galéré avec la première couche. Comme toute première couche que je mets, elle était fine, mais alors là celle-ci elle s'est vraiment craquelée un petit peu. Bon là j'ai mis 2 couches et ça ne se voit absolument plus. Le vernis en lui-même sèche très très vite, donc ça c'est vraiment un très bon point. Par contre le top coat, il a mis un petit peu de temps avant d'être sec. Donc voilà, nous sommes à J+1. Je reviendrai, donc je vais continuer la vidéo. Je reviendrai donc dimanche ou lundi prochain, donc on sera à J+7. Et je finirai avec une petite vidéo le 10, puisque voilà, ils nous promettent 10 à 12 jours. Donc je vous ferai un point à 10 jours. Si c'est catastrophique, je l'enlèverai à 10 jours. Si c'est plutôt bien, je continuerai jusqu'à 12 jours. Je finis ma vidéo en vitesse, puisque l'employé communal vient d'arriver avec son tracteur, donc ça va faire du bruit. Donc sachant que je disais que cette semaine on part en vacances en Normandie. On part 4 jours et on fait 3 jours de thalasso. Donc autant vous dire qu'il va être mis à rude épreuve. Balnéo, hammam, sauna, piscine, etc. etc. Plus vaisselle, puisqu'on est dans un studio, donc on a la chance de pouvoir se faire à manger dans notre chambre. Donc voilà, donc il va être quand même mis à rude épreuve. Et puis quand je rentrerai à la maison, ça sera le train-train quotidien. Donc la vaisselle, le ménage, laver par terre, etc. etc. Plus, j'ai un cheval, donc je m'occupe de mon cheval, donc mes petites mimines sont aussi mises à rude épreuve. Donc voilà pour ce premier jour, donc J1. Donc voilà ce que ça donne. Donc je peux vous dire que, enfin voilà, il est posé nickel. J'ai bien remis une couche de vernis et de top coat sur la tranche de l'ongle pour pas que ça bouge, etc. etc. J'ai fait comme si je mettais mon vernis habituel. Je vous retrouve dans 7 jours. Coucou. Donc aujourd'hui nous sommes à J+8 pour le vernis infaillible. Je vous avais dit que je continuerai J+10 plus J+12. Non, clairement là j'attendais vraiment de vous filmer la vidéo avant de retirer mon vernis. Comment vous dire? Non, 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 non. C'est pas bien de mentir et de faire des pubs mensongères. Donc je l'ai posé lundi dernier, nous sommes partis en mini vacances le mardi, donc en soins spa thalasso. Donc nous sommes allés à la piscine, nous avons eu des soins, c'était pas non plus, voilà, j'étais pas les mains dans le sable, etc. Enfin voilà, il n'y avait rien d'agressif pour les ongles. Je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas fait de ménage, je n'ai pas forcément fait de vaisselle puisque nous n'avons pas beaucoup mangé hors restaurant. Ce vernis clairement a tenu comme un vernis, presque comme un vernis de chez Kiko. Clairement quand je mets du Essie ou du OPI, je tiens facilement une semaine de vernis. Et là déjà dimanche, donc samedi ou dimanche, donc J+5-6, je voulais déjà me le retirer. Donc comment vous dire que quand on vous promet un vernis à 10 ou 12 jours et qu'au bout de 5 jours le vernis se barre déjà en cacahuète, moi je dis que c'est du mensonge. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le vernis? Donc je vais me rapprocher. Coucou. Donc je me rapproche. Donc clairement, le vernis ne s'est pas écaillé, je suis d'accord avec vous. La brillance est toujours là. Jusque là tout va bien. Par contre là ici, là c'est abîmé. Au niveau du pouce, c'est abîmé aussi ici. Et je ne supporte pas les vernis qui partent comme ça en bout de doigt. Sur la vidéo application du vernis, je vous disais que j'avais fait exprès, j'avais bien fait la tranche du vernis puisque je sais que mes vernis partent en premier par là. Donc j'ai bien fait la tranche avec ma base, avec mes couleurs, avec le top coat. Et au bout de 5 jours, le vernis part là, ici, au bout des doigts. Donc je suis désolée, quand on vous promet un vernis tenu
tenu vernis semi-permanent et que c'est pas tenu, moi je suis désolée, c'est du mensonge. Clairement, quand je mets mon vernis semi-permanent, il tient 12 jours, 15 jours, sans que la tranche ne s'en aille. Hein. Clairement, on voit la repousse, hein, forcément, comme tout vernis, mais la tranche ne se barre pas, tout simplement. Donc le vernis ne s'écaille pas, je suis d'accord avec vous. Par contre, au bout des doigts comme ça, c'est mort, c'est foutu. Ça se barre facilement. Et puis on voit des coups, en fait, ça va pas. On voit des coups sur tous les ongles. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire au final sur ces vernis? Je l'ai acheté, j'étais sceptique. On en avait parlé avec ma collègue et je lui avais dit, n'achète pas, je vais en acheter un et je vais les tester, je te dirai ce que j'en pense. Bah clairement, t'achètes une bonne base, t'achètes un vernis, peu importe, un Kiko à 2 €, un L'Oréal à 10 €, un je sais pas quel vernis Louboutin qui coûte 30 ou 40 €, tu mets 2 couches de vernis, tu mets un top coat, ça tient mieux que ça quoi. Franchement, clairement, ça tient mieux que ça. Donc je suis un peu déçue. Par contre la couleur, j'ai vraiment adoré la porter. Donc je vais continuer à le mettre ce vernis, je vais le finir. Mais clairement il faut arrêter de nous mentir en nous disant le vernis tiendra 10 à 12 jours. Non, clairement au bout de 5 jours j'avais déjà envie de retirer le vernis. Bref, donc j'espère que ce crash test première impression vous aura plu. J'aurais préféré vous faire une vidéo un peu plus longue, mais malheureusement je ne peux pas puisque le produit ne me le permet pas tout simplement. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits comme ça que vous voudriez que je teste pour vous et pour vous donner mon avis. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.